Bonjour, il vous faut pour ce cours de chimie votre fascicule sur le chapitre 9 qui est constitué de 14 pages. Vous avez normalement pris quelques minutes pour pouvoir traiter l'introduction de ce chapitre en ayant proposé un certain nombre de réponses aux questions posées. La question 1, qu'est-ce qu'une espèce chimique? Donc première question de l'introduction de ce chapitre de chimie numéro 9, corps pur, mélange et identification d'espèces chimiques. Une espèce chimique, c'est donc, question 1 de l'introduction, un amas d'entités chimiques identiques. Question 2, quels sont les grands types d'entités chimiques manipulées en seconde? Il y a 3 grands types d'entités chimiques que l'on a manipulées depuis la rentrée scolaire. Dans un premier temps, les atomes, qui peuvent être isolés. S'ils ne sont pas isolés, ils peuvent avoir échangé un certain nombre d'électrons et donc avoir formé des ions. Et ils peuvent enfin être associés par liaison covalente à d'autres atomes pour former des molécules. Nous avons donc 3 grands types d'entités chimiques au programme de la seconde. Quelle peut être la définition d'un corps pur? Donc là, il s'agissait d'essayer de deviner une définition. La définition d'un corps pur, c'est donc une espèce chimique unique, un seul type d'entité chimique. Non seulement un seul type, mais exactement la même répétée un grand nombre de fois. Un mélange. Eh bien, un mélange, c'est le contraire d'un corps pur. Donc, c'est le contraire du corps pur. C'est-à-dire que cette fois-ci, il y a la juxtaposition de plusieurs entités chimiques différentes. Il est à noter que pour pouvoir fabriquer un mélange, il faut partir de différents corps purs. Question 4. Rappelez une méthode chimique générale permettant de procéder à l'identification d'une espèce chimique. Un test caractéristique est la méthode chimique par excellence. Quelques rappels à cette occasion. Par exemple, les ions Cu2+. Non, je vais prendre des ions Mg2+ aqueux. C'est ce que nous avons fait dans l'activité de chimie numéro 8, qui ont été formés par attaque du magnésium solide par la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. Les ions Mgd+, qui sont donc dans l'état physique aqueux. On peut les tester à l'aide d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium. Donc les ions qui vont intervenir sont les ions négatifs HO-, puisque sinon il ne peut pas y avoir formation d'un précipité. Ce sont des révisions de tout début d'année. On met une flèche pour écrire l'équation chimique de précipitation. L'espèce chimique obtenue fait toujours intervenir le cation en premier, donc Mg. L'anion en deuxième, que l'on écrit en général entre parenthèses, et on sait que cela forme un précipité, donc solide. Ensuite, il faut rajouter ici les ions HO-, dans un nombre qui vont permettre d'avoir un édifice électriquement neutre. Donc cette fois-ci, je peux constater qu'il y a un 2+ en haut à droite des ions magnésium, du cation, un seul moins ici, je vais donc prendre 2 ions hydroxyde. Ayant pris 2 ions hydroxyde, la conservation de la nature et du nombre d'éléments chimiques m'oblige à mettre un 2 en bas à droite de HO. Cela revient également aux méthodes vues dans le chapitre 8 de chimie. Ensuite, la séparation, l'édifice doit être électriquement neutre à droite. Nous avons un Q total pour Mg2+, qui est égal à 2+, un Q total pour les ions hydroxyde qui est égal à 2-. Nous avons donc bien l'électroneutralité qui est assurée. On peut vérifier également que chaque élément chimique est conservé, donc le magnésium d'une couleur, les hydrogènes d'une autre couleur, et pour finir, les oxygènes d'une troisième couleur. Les oxygènes sont au nombre de 2 à gauche. À droite, j'en ai un dans la parenthèse multiplié par 2, ça fait 2 oxygènes.
Ensuite, nous avons les magnésiums qui sont au nombre de 1 à gauche, un seul à droite. Ensuite, les hydrogènes qui sont au nombre de 2 à gauche. Et de 1 dans la parenthèse, multiplié par 2, ça fait 2 à droite. Nous avons donc ici la conservation de la nature et du nombre d'éléments chimiques. Les hydrogènes que vous ne voyez pas. Donc 2 hydrogènes à gauche, 2 hydrogènes à droite. Je disais donc conservation du nombre et de la nature des éléments chimiques, mais également conservation de la charge électrique totale, puisque la charge électrique totale à gauche est égale à 2 plus et 2 moins, ce qui nous fait 0 coulomb, ce qui correspond bien à une situation de neutralité électrique. C'était un petit rappel sur les tests caractéristiques et les équations chimiques que l'on peut écrire lorsque l'on réalise un test caractéristique. J'en reviens maintenant au cours. Le grand 1, corps pur et mélange. Vous soulignez en rouge l'expression corps pur et l'expression mélange. Petit 1, rappel du chapitre 1 de chimie. Donc vous pouvez souligner en rouge entité chimique. C'est un objet de l'échelle microscopique constitutif de toute matière. Une entité chimique peut être une molécule, un atome isolé, un ion monoatomique. Vous mettez 2 traits rouges dans la marge devant les 3 types d'entités chimiques. Ce sont des rappels de début d'année. Espèce chimique, amas d'entités chimiques identiques. Même chose, l'expression entité chimique est soulignée en rouge. L'expression espèce chimique est soulignée en rouge et identique également. Petit 2, corps pur et mélange. Vous soulignez en rouge de nouveau l'expression corps pur et vous retenez qu'il s'agit d'un objet matériel constitué d'une seule et unique espèce chimique. Objet, seule et unique espèce chimique. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc objet constitué d'une seule et unique espèce chimique. La deuxième définition, le mélange. Donc vous soulignez en rouge le mot mélange et cette fois-ci c'est un objet constitué de plusieurs espèces chimiques. Souligné en rouge, objet, plusieurs espèces chimiques. Nous avons donc un tableau à compléter. Dans ce tableau, on nous cite 2 exemples d'espèces chimiques qui sont regroupés dans la colonne de droite et qui permettent visiblement de fabriquer une perfusion de glucose. C'est comme ça qu'est construit ce tableau. Cette perfusion de glucose a une étiquette avec un certain nombre d'indications. On aura l'occasion d'y revenir dans ce chapitre. Mais pour le reste, on nous demande l'eau et le glucose, quel type d'espèce chimique il s'agit. L'eau, vous savez que c'est une molécule. Puisqu'il s'agit du même type d'espèce chimique, vu qu'il n'y a qu'une case pour répondre, c'est donc une espèce chimique de type moléculaire. En l'occurrence, la molécule d'eau, sa formule, c'est H2O liquide. Et pour le glucose, c'est C6H12O6, qui se présente dans les conditions de pression et température habituelles sous forme solide. Entité chimique associée à l'espèce chimique, eh bien c'est ce que je viens de dire. Donc la molécule d'eau, elle est liquide, et le glucose, C6H12O6 solide, qui va donc dans la case de droite. Lorsque l'on mélange ces 2 espèces chimiques, qui sont donc 2 corps purs, eh bien on obtient un mélange qui est une perfusion de glucose, c'est-à-dire du sucre dissous dans l'eau, du glucose dissous dans l'eau. Deuxième exemple de mélange, on prend de l'eau, donc là encore c'est moléculaire, et le sel qui est constitué en fait de 2 ions, Na+, Cl-, donc c'est ionique. L'entité chimique à la base de tout, c'est une molécule d'eau liquide. Et l'entité chimique à la base du sel, c'est Na associé au chlore, qui est dans l'état physique solide. Lorsque l'on va dissoudre du chlorure de sodium NaCl solide dans l'eau liquide, on peut obtenir, dans certaines proportions, du sérum physiologique. Sérum physiologique qui peut être utilisé pour le maintien des lentilles, pour la désinfection aussi nasale en cas de rhume ou d'autres applications du même type, c'est-à-dire d'ordre médical. À noter que sur l'étiquette figure à nouveau un certain nombre d'indications qui elles aussi seront présentées un peu plus tard dans ce chapitre. Petit 3. Observation d'un mélange et conséquences. Un mélange peut être homogène, si et seulement si les constituants du mélange ne peuvent être distingués à l'œil nu après agitation. Deuxième définition, un mélange peut être qualifié d'hétérogène, si et seulement si les constituants du mélange peuvent être distingués à l'œil nu après agitation. Les 2 exemples, la perfusion de glucose et le sérum physiologique qui viennent d'être étudiés, sont des exemples de mélanges